DV Réunion, le thème du jour. Tu es les petits, tu es les ronds, tu fais chavir mon cœur. Tu es les petits, tu es les bons, puis aime ton petit l'odeur. Tu es les petits, tu es les ronds, tu fais chavir mon cœur. Tu es les petits, tu es les bons, puis aime ton petit l'odeur. Si des fois ton sapo capline, il cause mon mec comme il sous catoué. Mais m'y croit, sous ton pot cafrine, il pose mon main au sirop la couler. Aujourd'hui, c'est l'ananas. L'ananas. Vous plantez quel type d'ananas, Victoria, même ou bien un autre type? Moi, c'est l'ananas Victoria, oui. D'accord. Ouais, mais la Réunion, c'est celle qui va nous le mieux, l'ananas Victoria. Et puis, il faut dire, c'est le meilleur ananas que nous connaissons aussi. Hein. Et ça pousse un peu partout à la Réunion? Ou bien on en a des endroits exprès, dans un climat exprès pour l'ananas? Moi, il est situé à 550 mètres d'altitude. Et en fait, c'est l'altitude qui va donner à haut la durée de plantation. Parce que plus on est dans les hauts et plus il prend du temps. D'accord. Moi, à 550 mètres d'altitude, il prend à moins 14 mois pour produire de l'ananas. Ouais, c'est quand même un cycle long. Et l'ananas Victoria, c'est vraiment une production en plusieurs étapes. Donc, 14 mois, c'est le minimum si tout va bien, je dirais. Ça, c'est à quoi le manque de soleil? Pas assez de soleil? C'est pas vraiment dû à l'ensoleillement, c'est vraiment que ils demandent beaucoup d'apports en fertilisation et puis ils demandent beaucoup de préparation de terrain. D'accord. Et puis après, pour avoir un état de mûrissement maximal, il faut aller du temps. C'est vraiment parce que là, nous, en hiver, et comme tout, l'ananas, par exemple, en hiver, il prend vraiment beaucoup de temps pour mûrir, alors que l'ananas, là, il arrive à maturité. L'ensoleillement est important, mais malheureusement, on n'a pas que ça qui joue dans le système. Et comment ils plantent un pied d'ananas? Il faut. On laisse une plante un pied, il prend 14 mois pour récolter, et après, c'est ce pied-là que va donner à nous des rejets. D'accord. Et c'est à partir de ces rejets-là que nous peut mettre en place une nouvelle plantation. Et il faut savoir qu'un plant d'ananas, il donne à nous au moins 10-15 rejets. Donc, ça va hyper vite. Moi, sur la Saline Léo, à l'altitude que il est là, il fait à chaque fois 1 hectare par 1 hectare. Et sur 1 hectare, nous avons à peu près 70 000 plants posés, que les mis en place. Et du coup, si tu veux savoir un petit peu le cycle de l'ananas, après-midi, selon ma méthode, ma façon de travailler, nous commençons déjà par la préparation de terrain. Il faut un sol que les plutôt avec une terre plutôt fine, parce que comme nous pique les plants à la main, les dommages à chaque fois que nous tombe sur un rocher, il peut perdre du temps. Donc, plus on prépare la terre, plus on enlève les rochers et plus la plantation, ça va beaucoup plus vite. Et nous valorisons plutôt un terrain avec un peu de pente pour que l'eau ne stagne pas, pour que l'eau ne dort pas. Parce que moi, j'ai fait l'expérience dans ma première année d'installation où moi, j'ai mis l'ananas sur le terrain le plus plat que moi l'avais. Et du coup, quand nous avons eu le mauvais temps de fakir en début d'année, ma plantation d'ananas, la plupart, 50% là a été pourrie parce que l'eau était d'eau dans les plants. L'eau n'a pas pu évader. Du coup, là, m'a eu la pourriture des plants et m'a perdu 50% de ma parcelle. Donc, du coup, aujourd'hui, comme il plante, il choisit plutôt un terrain avec de la pente pour que l'eau y arrive à partir. Pour la mise en place de la plantation, déjà, il commence par la préparation de plants, comme on l'a dit avec les rejets que nous prépare N par N. Ensuite, quand nous l'avons fini de préparer nos rejets, les rejets, ils peuvent rester au sol 1 mois, ils ne posent pas de problème. Le temps nous prépare tous les rejets, nous laisse aller au sol, nous laisse aller prendre du soleil. Et ensuite, nous prenons tous ces rejets-là et nous trempons à l'eau dans un produit chimique. Et c'est cette opération-là qui permet à nous de détruire les insectes que nous avons au cœur des plants et aussi de lutter contre la pourriture du cœur. Donc, quand nous avons fini le trempage, nous piquons tous nos plants un par un, mais moi, je travaille sur du plastique pour pouvoir gérer les mauvaises herbes parce que 14 mois, c'est long. Nous respectons toujours un écartement entre les plants pour que justement, ils gagnent suffisamment d'espace. Du coup, après, comme elle a fini de mettre mes 70 000 plants en place, le plus gros travail, il commence, c'est l'entretien de la parcelle.
Bonjour. Voilà. Excusez-nous, Cathy. Hein. Bonjour, c'est Cuisine DV. Justement, c'est un groupe de Facebook qui parle de cuisine. Et elle est là avec nous pour cette réunion sur les ananas. C'est ça. Génial. Frisia, donc on a commencé avec une agricultrice. Donc c'est une agricultrice qui plante de l'ananas dans le haut de Saint-Paul de la Réunion. Super. Voilà, elle était en train d'expliquer comment ça se passe pour planter des ananas. D'accord. Ah oui, très intéressant. Ben, on va lui demander de recommencer. Oui, je vous laisse continuer, il n'y a pas de souci. Moi, désolée de vous avoir interrompu. Donc elle était en train de la mise en terre. D'accord. Oui, voilà, j'étais à la mise en terre. Donc, du coup, quand j'ai fini de planter ma parcelle, piquer tous mes petits rejets, ben, le plus dur, c'est pour entretenir la parcelle. Donc, du coup, comme je disais, le désherbage manuel est privilégié dans la culture d'ananas parce que c'est quand même une culture à racines. Si tu mets du désherbant et que tu n'arrives pas à gérer, ben, c'est toute la parcelle que tu vas recommencer puisque tous les rejets vont pas tenir. Donc, moi, les pastiers, je nettoie avec la débroussailleuse, une débroussailleuse à lame, coupe toute l'herbe, donc m'y laisse sécher entre les passe-pieds. Et ensuite, l'herbe que Néna sur le plastique entre les plants, ben, ça m'y enlève manuellement à la main. Et il paraît pas, mais ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Ensuite, du coup, après, ben, l'ananas, il demande une fertilisation et il faut faire aller un apport d'engrais tous les mois. D'accord. Tous les mois, en restant un peu plus régulier sur les dates, ou apporte aller de l'engrais, soit un engrais complet qui vend dans tous les supermarchés 19,29 €, ou alors on fait un mélange d'urée avec du sulfate de potasse. Et ça, on fait ça pendant les 7 premiers mois après la plantation. Ouais, c'est long. Oui, c'est long. Quand on l'a fini d'analyser 7 fois sa fertilisation, on passe à la partie un peu plus intéressante, un peu plus délicat, où là, on doit faire un TIF. Alors, le TIF, c'est un traitement d'induction florale, c'est ce qui va permettre à nous de provoquer la floraison dans le but de regrouper la reproduction des fruits. Parce que nous, il faut savoir que sur un hectare, quand nous commençons à récolter, eh ben, nous fait tout l'hectare en entier. Nous n'attendons pas que les plants, ils poussent chacun son tour, de temps en temps, on passe dedans. Non, nous prépare tout et nous fait en sorte que tous les fruits sortent en même temps. Les plus faciles pour nous de gérer pour le travail, il est aussi plus facile pour gérer pour la commercialisation. Parce que moi, je travaille avec une coopérative. C'est une coopérative qui fait beaucoup d'export d'ananas vers la métropole. Donc, il faut savoir gérer quand lancer et pour quelle période. Oui, mais de cette façon, vous pouvez cueillir les fruits tous en même temps. C'est peut-être un gain-de-temps, sinon? Oui, c'est ça. C'est surtout un gain-de-temps parce que malheureusement, ben, nous, moi, je suis agricultrice, mais j'ai pas que l'ananas. J'ai aussi des animaux à côté. Donc, voilà, il faut savoir gérer. Donc, du coup, plus on fait le TIF, tout le monde en même temps, et puis après, ben, tout ça sort, et puis on recommence sur une nouvelle culture. Quand on a fini avec le traitement d'induction florale, on attend 1 ou 2 mois au maximum pour que le fruit sorte. Et ensuite, on commence à récolter quand les fruits jaunissent au niveau de la base. Et puis après, ben, du coup, la récolte se fait selon l'état du mûrissement souhaité par le client. Et généralement, avec la coopérative, quand il s'agit de l'export, ils attendent des ananas entre 700 et 800 grammes. Une question, c'est, parce que j'étais pas là au début, peut-être que vous en avez parlé. Enfin, ça met combien de temps exactement vous plantez? Vous commencez enfin, à quelle saison exactement? Il y a une saison particulière à laquelle vous devez commencer, j'imagine. Ben, moi, en fonction de l'organisation de la coopérative, comme je sais que souvent en fin d'année, novembre, décembre, janvier, le marché est carrément saturé, plus difficile à sortir parce que tout le monde fait de l'ananas en fin d'année. Ben, moi, je plante plutôt début d'année, vers février-mars, pour récolter vers avril, mai après l'année d'ensuite. Parce que, comme j'avais dit, mon cycle pour moi, là où je suis, c'est 14 mois pour la récolte d'ananas. Il faut beaucoup d'eau pour l'ananas ou pas? Non, il faut faire attention parce que l'ananas n'aime pas l'excès d'humidité. Parce que justement, trop d'eau, ça nous apporte une pourriture au cœur.
au cœur de l'ananas. Donc, ça, c'est pas bon du tout. Et du coup, moi, j'ai une irrigation, je dois faire une fois tous les 15 jours pour irriguer ma parcelle d'ananas. Ça demande pas beaucoup de temps d'arrosage, c'est ça? Pas beaucoup d'eau, non. Cathy, tu peux nous décrire un pied d'ananas? Décrire un pied d'ananas. Un rejet d'ananas, ben, ça ressemble à quoi? C'est comme un cactus, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'épines. Oui. Ça monte comme un pied de poireau, mais sans la tige. Et puis, du coup, ben, le fruit, il sort au milieu du cœur du pied d'ananas. Parce que j'en rencontre beaucoup aujourd'hui qui me disent, l'ananas, ça sort de la terre. Non, c'est pas directement lié à la terre, c'est vraiment le cœur du pied d'ananas qui fait sortir le fruit. Mais c'est vraiment un pied très touffu. Parce qu'au début, quand tu commences à planter l'ananas, tu arrives encore à passer dans les passe-pieds sans problème. Mais quand l'ananas est prêt à récolter, ben, tu as du mal à s'acculer dans les passe-pieds parce que ça se touffe énormément. Et ensuite, l'espace est restreint. Nous, ce qu'on fait, je coupe au sabre toute la partie du pied d'ananas qui dépasse du passe-pied. Et faut savoir, l'ananas est très, très coriace. Hein. Ça tue pas le pied en faisant ça. Et c'est plus facile pour cueillir. Donc voilà. Oui, c'est beaucoup plus simple quand on a un passe-pied bien propre, bien espacé. Ça va beaucoup plus vite. C'est gros un ananas quand même. Je veux dire, il faut justement bien les espacer, les fruits, j'imagine. Ils sont pas serrés. Voilà, il faut les espacer. Il faut les espacer, laisser un écartement pour bien donner de l'espace et de la lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a un carré juste pour eux qui est destiné juste pour eux. Et vous savez combien d'ananas vous allez avoir pour pas qu'ils soient serrés les uns contre les autres, j'imagine? C'est ça. Sur une planche d'1,50 m, je dois faire à peu près, je fais 4 lignes. 4 lignes d'ananas, pas plus. Ah oui, c'est ça. Parce que si j'en mets plus, l'ananas n'a pas de place et du coup, ça se développe pas pareil. Et au début, quand il pousse, il est tout petit, j'imagine, au départ. Au départ, il a la grosseur d'un goyave quand il commence à sortir. D'accord. Oui, il a la grosseur d'un goyave et ensuite, il commence à faire ses fleurs. Il fait des petites fleurs mauves. Oui, il fait plein de petites fleurs mauves et ensuite, là, il commence à prendre du poids et après, à la fin, la couleur. Mais même s'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, n'empêche qu'il est gorgé d'eau parce que quand on mange un ananas, c'est plein de... C'est ça, ouais. C'est pour ça que je dis souvent qu'il me fait penser à un cactus parce qu'il retient énormément l'eau. Et est-ce qu'on reconnaît facilement la maturité d'un ananas ou parce que souvent quand on achète des ananas, on a l'impression que des fois à l'intérieur c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un reconnaît facilement quand c'est bon un ananas ou pas? Ah oui, comme le melon. Ah ouais. Voilà, c'est exactement ça. L'ananas c'est comme le melon, il est beau à l'extérieur, mais tu sais pas à l'intérieur s'il est aussi bon. C'est ça. Et du coup, ici on a un souci. Donc il n'y a pas d'astuce. Donc même vous ne savez pas alors. D'accord. Non, parce que nous, ici, on a remarqué, il y a une période où quand on a de l'ananas, il y a des points noirs dedans. Il y en a qui disent que c'est un apport trop fort en azote. Mais moi, je pense pas trop à ce problème-là parce que moi qui fais la même méthode, que ce soit en hiver ou en été, on se rend compte que c'est l'hiver que l'ananas a plus de points noirs. Moi, je pense plus que c'est parce que c'est en saison. Ah oui, peut-être. Est-ce qu'avant de les vendre, vous les testez un peu déjà pour savoir si vous êtes presque sûr d'avoir de bons ananas? Oui, avant de les vendre, on vérifie les premiers parce que de toute façon, les points noirs, même quand l'ananas n'est pas à maturité, les points noirs, les présents. D'accord. Donc, avant d'envoyer et avant d'arriver à maturité, on vérifie si tout va bien. Et puis après, quand on arrive à la coopérative, il y a une autre vérification pour voir si les ananas sont bons ou pas. Il y a des tests gustatifs comme comme ceux qui font du vin, ils goûtent leur vin. Est-ce que c'est pareil, vous goûtez Non, nous c'est que visuel. Après, tout ce qui est gustatif, c'est la coopérative qui le fait. Parce qu'ensuite, ils placent les ananas en fonction des catégories
catégorie 1, catégorie 2, 1, et c'est eux qui décident de ça ou pas. Nous, non, nous les deux, dans tous les jours, à un moment donné, nous l'a un peu fatigués avec l'ananas, goûter. Une question qui me vient à l'esprit, c'est que si moi aujourd'hui je veux un ananas, en admettant que je fasse mes courses en ligne sur Internet, je veux un ananas, je choisis comment mon ananas? Je veux dire, est-ce que je dois faire attention à la catégorie? Je dois faire attention à... C'est ça qui est compliqué. La catégorie, est-ce que ça devrait me parler, la catégorie? Ça devrait me dire si l'ananas, il est gros ou pas ou... L'ananas Victoria, c'est une des meilleures des ananas. Les ananas. Oui. Oui, Ouais. et bien sucré. Ouais. Oui, c'est ça, bien sucré, bien juteux. Ouais. Mais après, nous, ce qu'on voit à la coopérative, c'est que la meilleure catégorie reste la catégorie 2A. Mais est-ce que dans les supermarchés ou les services en ligne, là, ils montrent toujours la catégorie? Moi, je vois souvent catégorie réunion, mais pas forcément un chiffre, quoi. Donc, D'accord. Et pour éplucher un ananas facilement, il y a une méthode ou pas? Ah, bonne question. Ça, c'est- Il existe, je crois qu'il existe Parce des que épluches c'est d'ananas, je crois. ça, c'est parce que le blé, d'abord. je sais pas si vous avez déjà vu, il y a un petit ustensile de cuisine qui se vend souvent pour l'ananas. Ouais, Il y a il y a un petit bec pointu devant. Ça, c'est pour enlever les yeux de l'ananas. Oui. Ben, ça, franchement, c'est le truc moi, le j'ai plus vu un efficace coupe que nous, ananas. on a. Oui, il y a un coupe ananas aussi. Mais- ouais. Ouais, Est-ce que c'est ça, ça. Ah, d'accord. est-ce que ça jette pas trop dans la peau? C'est ça la question. Ça, C'est je ça, sais pas. oui. Ouais. C'est ça. Ça, je sais pas, mais je sais que j'ai entendu parler d'un coupe ananas. Ouais, c'est pratique pour les déficients visuels, justement, ça. le coupe Je ananas. pense. Ah, d'accord. D'accord. Moi C'est non pour ça plus, que je je les connais prends pas en ça. boîte, mais en boîte, c'est pas le même goût du tout. Ils sont Ah trop non. sucrés. Ah non, non, non. Trop Voilà. sucrés en boîte. Non. C'est trop sucré. Ouais. Ah, trop sucré en boîte. Hein. C'est moi Il y a d'ailleurs, plus de je les sucre, prends oui. que pour faire des gâteaux, sinon. Mais un gâteau avec un ananas frais, ça doit être super bon, hein. Et ça doit changer le goût C'est parce que excellent. nous, ah oui, ça doit changer le goût parce que nous, on utilise les boîtes de conserve et forcément, c'est pas le. Mais avec de l'ananas frais, ça doit être terrible. Comment couper l'ananas? Chantal a une façon de couper? Mais moi, j'arrive pas justement. Là, D'accord. vous parlez du coupe ananas, mais je vais essayer, mais moi, non, j'arrive pas. Ok. Après, il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre. Et moi, C'est bonjour. safe, c'est safe. Oui, c'est Nicolas. C'est. Ah bah vous êtes venus tous les deux en même temps. Ouais. Safe, c'est moi qui l'ai ramené. Ben, Moi, l'ananas, l'ananas, c'est vrai j'arrive que juste à le manger, en fait. il est un peu Couper, compliqué c'est pour pas couper. trop. C'est ça. À part le coupe ananas ou bien couper avec le couteau, il y a la possibilité aussi de couper en 4, justement. Et après, donc ça se forme en tranches, 4 grosses tranches. Et c'est plus facile justement à couper la chair, à prendre la chair et à couper en petites tranches. Non, mais justement, moi, je me suis demandé si de l'ananas frais, si on arrive réellement à couper aussi bien en tranches que c'est dans les boîtes de conserve. Parce que là, c'est du parfait dans les boîtes de conserve. Ouais. Mais je ne pense pas que nous, on puisse faire la même chose. Pour un non-voyant, je pense que c'est plus avec le coupe ananas. Mais même même pour les voyants, je ne pense pas qu'ils puissent faire aussi des tranches comme Oui. ça. Donc, il ne sera jamais aussi parfait. C'est effectivement, oui. ça. Excusez-moi, je pense que dans les boîtes de conserve de l'ananas et tout ça, eux, ils le font ça d'un point de vue commercial. Ils veulent parfaire, ils veulent faire le C'est truc. ça. Ah ouais. Mais nous, on va dire, on s'en fout, on le fait que pour nous, on fait pas d'exposition. Voilà. Le marché forain ici, c'est déjà épluché. C'est déjà coupé. C'est Voilà, déjà c'est coupé. déjà coupé. Ça, Et c'est bien. même pour tenir l'ananas, là où il y a les formes de l'ananas, c'est pratique, on peut toucher. Ouais. Ça pique plus. Il est coupé pas comme dans les boîtes, on est Ah, d'accord. si. Non, c'est pas mieux, c'est comme Si, une si. glace. C'est comme une glace Ah, Magnum, là. Bah oui, parce que tu arrives à tenir l'ananas avec la couronne, en fait. Voilà. Voilà. ah oui. Ah ouais. Ouais. Et après, on mange comme ça, on mange comme Et ça. là, en fait, sur le marché. et là, c'est bien parce qu'on voit si l'ananas est bon aussi ou pas. du Ouais, coup. ouais. C'est ça. Mais la coupe, c'est pas si difficile que ça, hein, une fois qu'on a Ouais, il faut bien trouver le. nettoyé, on a enlevé les épines sur les feuilles. Peut-être les différentes recettes. Cathy reste avec nous, bien?
Oui, je veux bien écouter les recettes. D'accord. On commence par Margot, peut-être, non? Gâteau à l'ananas. Temps de préparation, 5 minutes. Oula, Temps de cuisson, 45 minutes. d'accord. Quel ingrédient? Ingrédients, 8 portions. 50 grammes d'ananas Oui, en tranches, oui. 4 œufs, Hum, 250 grammes de sucre en poudre, 150 grammes de beurre, 250 grammes de farine, 3 centilitres de rhum, Oula, un citron, un sachet de levure. Wow. Voilà. Très sucré. ouais. Après, le sucre, on peut diminuer. Bon, pour le caramel, Alors, en général, dans tous les gâteaux d'ananas, c'est du caramel. C'est pour caraméliser les tranches d'ananas. 125 grammes de sucre, Oula, en plus. 4 cuillères à soupe d'eau. C'est ça pour le caramel. Ouais, Préparation de la recette. allez. Égoutter les tranches d'ananas et en garder le sirop. Préparer le caramel, le verser dans un moule à manquer, bien napper le fond. Préchauffer le four à 180 degrés C. Poser sur le caramel des tranches d'ananas, puis recouvrir d'un moule. Passer le reste des tranches au mixeur. Fouetter les œufs avec le sucre en un mélange mousseux. Après, incorporer le beurre ramolli et couper en parcelles la farine, la moitié du rhum, le jus, le citron et la levure et la purée d'ananas. Bien mélanger le tout et verser dans le moule. Cuire 45 à 50 minutes. Laissez tiédir un peu avant de démouler et d'arroser le gâteau du reste de rhum et du sirop d'ananas. Bonjour les calories, hein? Ouais. Ah ouais, et le sucre, alors là. Ah oui, Donc, Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ananas quand même. 50 grammes, ça fait pas beaucoup hein, quand même. non. l'ananas peut se manger cru, cuit aussi, hein. Donc là, j'ai une recette de smoothie, peut-être ça vous intéresse. Du smoothie, c'est bon. Ah. Voilà. Oui. Oui, vas-y. 60 grammes de sucre, un ananas Victoria, bien sûr, un citron vert, et du lait végétal, du lait d'amande, par exemple. Ça se trouve facilement dans les magasins bio. Et après, des glaçons pilés. Donc, il faut mixer les fruits, ananas, citron et le sucre. Après, ajouter le lait végétal. Après, dans un verre, mettre les glaçons pilés. Et après, mélanger avec, verser le mélange sur ces glaçons. Ah, ça doit être très bon, ça, par contre. Ah oui. Ah, moi, je suis intéressée par la recette. Et là, tu mets pas tout, Si mais vous tu mets pouvez me pas. l'envoyer par Messenger, je serais intéressée par cette Tu mets- recette. Chantal a une recette ou bien je... Oh, moi j'ai une petite recette, mais bon, c'est pas très compliqué parce que moi je fais pas trop de cuisine, hein. Moi, ça serait plutôt l'entrée. C'est en fait une salade de Ah oui, c'est bon. ça. une salade de crevettes, des crevettes avec de l'ananas. Donc on met un petit peu on fait une vinaigrette, voilà, sa vinaigrette habituelle, hein. Un peu de salade verte, des tomates, et on met des petits morceaux d'ananas et on fait donc l'ananas va servir un petit peu comme décoration, on va dire, avec les crevettes. Ça qui est bien avec l'ananas, on peut le mettre dans toutes sortes de plats. Ouais. Voilà. Ouais. On peut le mettre aussi bien parce que il y a aussi du poulet à l'ananas, c'est très Voilà, bon. ça. exactement. Ouais. Moi, Poulet, j'ai une recette là de gâteau, mais moi, j'utilise le Thermomix. Donc, ouais. du Ah. coup, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le Thermomix. Oui, on connaît. Alors, du coup, je peux vous donner ma recette. Je vais essayer d'adapter les proportions. Du coup, moi, c'est... Alors, il faut prendre la farine T65. D'ailleurs, ils précisent bien, du coup. Et ils disent 3 gobelets. Donc, c'est 3 gobelets du Thermomix, mais un gobelet correspond à 50 grammes. Donc, ça fait 150, du coup.
Donc, ils disent 3 gobelets de farine. Mhm. Il faut 100 grammes de beurre, 2 gobelets de sucre. Donc, c'est pareil, 50 grammes, donc ça doit être 100. Parce que je me demande si ça fait 50 grammes pour tous les ingrédients, ou en tout cas, moi, on m'a dit que ça faisait 50 grammes. Donc voilà, 100 grammes de sucre et 3 œufs, un paquet de levure chimique. Mhm. Alors, une boîte d'ananas en morceaux et en tranches, une boîte en tranches, Mhm. une cuillère à soupe de rhum, Ouais. un sachet de sucre vanillé. Après, il y a le caramel, mais bon, le caramel, moi, je l'achète tout fait. Hein. Je me casse pas les pieds à le faire. Mais elle nous a donné la recette précédemment, sucre et puis de l'eau. Donc, Et sinon, moi, je mets tous les ingrédients, sauf l'ananas, dans le Thermomix. Mhm. Je mélange, donc on mélange. On appelle ça même mixer, en fait. Ensuite, on met l'ananas en morceaux dedans. Ah Et ouais, ça doit être... Voilà, et on mélange, pareil. En revanche, comment ça s'appelle? Les ananas en tranches, elles, on les met dans un moule à manquer qu'on aura caramélisé avant. Et du coup, après, on met toute la préparation sur l'ananas en tranches. Mhm. Et après, on met au four. Alors, je cherche le 35 minutes, voilà. 35 minutes, je mets à 200 à peu près. Et après la cuisson, on prend du jus d'ananas qu'on aura, parce que bon, comme c'est des boîtes, forcément il y a le jus, et on imbibe le gâteau de ce jus. Mhm. Et tout le monde adore, j'avoue, ce gâteau. Et le caramel, là, Oui. le caramel, on le met au fond du moule ou quoi? Alors Oui, voilà, c'est le caramel, en fait, on le met tout au fond du moule. C'est lui qu'on met en premier. Ensuite, D'accord. on met les tranches d'ananas. On expose les tranches d'ananas dessus pour que les ananas soient caramélisés, en fait. Donc, à la fin, on retourne le gâteau, alors. Et à la fin, on retourne le gâteau. Ah, Voilà, d'accord. c'est ça. D'accord. Elle est pas mal, cette recette, je trouve. Ah oui, très bonne. Non, mais ce qui est bien, parce que quand on mange ce gâteau, en général, quand on mange un gâteau à l'ananas, on n'a que l'ananas du dessus, tandis que là, on sent l'ananas dans le gâteau. C'est ça, comme les gâteaux aux pommes, on a la pâte avec l'ananas. J'aimerais bien avoir cette recette-là, par contre. Je vous donne une autre recette d'ananas. Là, c'est un ananas rôti au miel. Ah oui. Là, il faut un ananas Victoria, 60 grammes de miel, 20 grammes de beurre et le jus d'un citron vert. Donc, il faut éplucher l'ananas, couper en tranches, disposer les tranches dans un plat pour mettre au four. Et dans un bol, mélanger le beurre fondu, le miel, le jus du citron. Après, verser tout ça sur les tranches d'ananas et mettre au four, 200 degrés, pendant 10 minutes. Voilà, Ouais. l'ananas est rôti. Et là, on peut mettre ça, par exemple, sur une glace à la vanille et déguster. Ah oui. Ah, Ouais. ça doit être bon, hein. Ça va bien avec, ouais. Après, on peut rajouter justement soit des cacahuètes écrasées avec ce mélange-là. Ben, ça donne un autre goût, mais très bon. Mhm. Ah ouais, on fait des belles recettes avec l'ananas. Hein. Voilà. Ah oui. Il y a Seth qui sait bien cuisiner, lui, il en aura. Ouais. Moi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi je me contente de déguster. Comme ça, je vous dis si c'est bien, si c'est pas bien. Ah. Oui, il prend le plus simple, lui. Hein. C'est ça. Le dégustateur, c'est un métier. Hein. Ah oui, hein. Ben oui. Il est bien payé en plus, je vous le dis. Ah ben c'est sûr. Donc, Cuisine DV, c'est sur Facebook, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, écoute, tu marques Cuisine DV. Hein? Et puis là, tu t'auras plus qu'à t'inscrire. C'est un groupe, et c'est un groupe, moi je trouve très très intéressant parce que pas parce que c'est moi qui l'a créé, hein, mais c'est un groupe très intéressant parce que vraiment je trouve qu'on y parle de tout. Et un groupe assez dynamique en fait. Oui, puis c'est pour les astuces et tout, c'est intéressant. Exactement.
Et donc, je trouve que c'est de bon. Il y a des gens qui posent des questions, les gens leur répondent. Enfin, c'est vraiment bon enfant. C'est vraiment, je trouve ce groupe très sympa, moi. Ici, on en parle de tout, justement des ustensiles, des recettes, Ça. voilà, des petites astuces. C'est très intéressant. Là, la dernière question que je viens de voir, c'est quelqu'un qui cherche un gaufrier. Est-ce qu'on en trouve des accessibles? Est-ce qu'on sait faire des gaufres dessus? Voilà, c'est toutes sortes de questions comme celle-là. D'ailleurs, moi, j'ai acheté un appareil qui s'appelle OptiGrill et je l'ai acheté justement parce que dans ce site, quelqu'un en a parlé parce que quelqu'un a parlé de son accessibilité. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que comme ça, de cette façon, on n'achète pas n'importe quoi. Oui. Voilà, je suis en train de faire la promo de mon groupe plus que de l'ananas là. Je vais vous donner une autre recette. Mais là, c'est bon parce qu'on aurait dû commencer par ça, justement, les ponches. Le petit punch à l'ananas, à boire avec modération. Hein. Oh, mais modération, il est toujours là où il faut pas. C'est ça qui est embêtant. On voudrait des fois le virer. Alors, donc là, il faudrait du jus d'ananas, pour 30 centilitres à peu près. Et du jus d'orange aussi, pareil, même quantité, 30 centilitres. Après, du rhum, un rhum blanc. Du sirop de cannelle. Une gousse de vanille fondue ou bien un extrait de vanille, un peu d'extrait de vanille, pincée d'extrait de vanille. Et tout ça, vous mélangez dans tous ces ingrédients dans un shaker. C'est pas mal, ça. Et après, vous buvez ça frais. J'aime beaucoup en plus le punch. Maintenant, disons pour les fêtes comme ça, il y a la possibilité aussi de commander dans les îles. C'est vrai ça, j'y ai jamais pensé. Oui, il y a des magasins en ligne maintenant, des boutiques en ligne. Et tu en connais ou des particuliers ou pas? Je peux te faire parvenir ça par message. Ah oui, ça me dirait bien, oui. Ouais. Et celui qu'on achète, nous, en grande surface, il n'est pas terrible, je vais dire. Donc, non, c'est pas pareil, c'est ça. Il y a la sangria aussi dans laquelle on peut en mettre. Oui, à la place. On peut en mettre aussi, parce on met plein de fruits dedans. Donc, peut-être avec l'ananas, ça doit bien donner. Peut-être avec le vin oui. Au lieu à la place du vin rouge, peut-être moi, je mettrais du vin blanc. Peut-être, oui, parce que c'est plus sucré le vin blanc, je pense. Ouais. Les bienfaits de l'ananas. Oula! Alors là, les bienfaits de l'ananas, on l'utilise beaucoup pour les pertes de poids. Oui, mais pareil, c'est pas. Ah bon, je suis pas trop. Moi, je reste un peu mitigée puisqu'ils disent que c'est pas. Ben, tu sais, il y a plein de choses qui ont dit que c'est bon pour ci, pour ça, mais après, c'est pas trop prouvé quand même. Hein. Et pourtant, ils vendent dans les sites des trucs comme ça, des cures d'ananas, des choses comme ça. Oui, ben, en fait, ouais, ils disent que c'est un brûle-graisse. C'est ça. Mais je sais pas, mais après tout ce qu'on entend, est-ce que c'est bon? De toute façon, moi j'en mange, hein, ça ne pas me fait de mal. Mais après, est-ce que non, mais par contre, commercialement, si on peut dire ça comme ça, je sais pas trop quoi. Je pense que beaucoup se font de l'argent et malheureusement pas à bon escient, je pense. Exactement. Parce que j'achète mon ananas parce que j'ai envie d'en manger, ça, ok. Mais que j'achète un truc parce que ils m'ont dit que ça fait une perte de poids et puis que ça marche pas, ça c'est par contre plus désolant. C'est bon pour le transit déjà. Oui, mais on peut dire que tous les fruits sont bons pour le transit, à vrai dire. Pas loin, si on mange des ananas, ça fait du bien. Oui, par contre, oui, pour le transit, si on mange de l'ananas, c'est sûr. Ouais. Si on en mange de trop, on sait ce que ça fait à notre transit aussi. Ça, c'est sûr. Moi, justement, je voulais poser une question, mais là, peut-être que je reviens sur un sujet à la personne qui est agricultrice. Je ne sais pas si elle est toujours là. Si elle est là. Oui, je suis là. Oui. Ah, d'accord. Je voulais savoir si vous arrivez justement à suivre l'évolution d'un ananas que vous avez vendu, jusqu'où il va aller, jusqu'où la traçabilité, c'est ça. Et voir si est-ce qu'on prend aussi de vos ananas pour les mettre en boîte, justement. Avec la coopérative que je travaille avec, quand c'est du local, c'est pour du jus. Ça part pas du tout en boîte. D'accord. Oui, c'est que pour du jus. Ouais. D'accord. Donc, vous avez une traçabilité alors? Oui. D'accord. C'est obligatoire même. Et justement, en parlant de financement, j'imagine que vous êtes au bas de l'échelle. C'est vous qu'on paye le moins, non?
Bah, c'est un peu comme partout, hein. Ouais, C'est toujours, c'est comme les ouais, producteurs c'est de dans la lait. chaîne. Ouais, c'est pareil, oui. Ouais, parce qu'il y a tant d'intermédiaires apparemment. C'est ça, oui. Et c'est vrai que nous, on fait pas beaucoup de ventes directes. Vous auriez le droit de faire de la vente directe, justement? Comme on a un contrat 100% exclusif coopérative, on n'a pas le droit. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre, on va faire un petit test. On va voir si ça marche. Écoutez bien. Quelles sont les vertus de l'ananas? Voici quelques-uns des bienfaits sur la santé de l'ananas: fournir des antioxydants, améliorer la digestion, réduire le risque de cancer, stimuler l'immunité, lutter contre l'inflammation. Ben voilà. Mais voilà, on a trouvé. Bravo. J'avais pas pensé à ça. On va faire notre petite cure d'ananas. Effectivement, ben voilà, la question était posée. À Google, ça non? Non, c'est Alexa. Ils sont là pour nous servir. Hein. Quand on ne sait pas répondre, bah, c'est eux qui répondent. C'est ça. C'est ça. Bah, maintenant, on a la réponse des bienfaits de l'ananas. Moi, je mange l'ananas juste pour son goût plutôt que pour ce que ça rapporte. Parce que... Oui, moi aussi, j'aime bien. Mais est-ce qu'en fait, l'ananas, quand il est plus petit, est-ce qu'il est plus sucré ou c'est une idée, madame l'agricultrice? La grosseur joue pas sur le goût. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Nous, par exemple, enfin, moi, de mon côté, chaque année, quand j'ai fait une récolte, je recommence une nouvelle parcelle pour garder le gros calibre. Mais si je laisse ma parcelle comme ça et que je la retravaille, là, on me sort des petits ananas, des petits fruits. Donc, le goût, franchement, la grosseur joue pas du tout sur le goût. Ne joue pas. Ce qui doit jouer, à mon avis, c'est plutôt les saisons. Ça doit être ça qui doit jouer sur le goût. Oui. Après, le goût, c'est ça, vrai ça qu'en hiver, l'ananas, c'est un petit peu plus acide quand même, je trouve. par exemple, en France, il y a les ananas de Côte d'Ivoire. Là, je trouve que là, par contre, les grosseurs, ça joue. Apparemment, l'ananas Côte d'Ivoire, c'est très gros, non? C'est gros, mais c'est pas forcément bon parce que j'ai ma soeur qui est en métropole là-bas et elle a essayé, il n'y a aucun goût apparemment. Ah oui, c'est ça. Et vous faites que de l'ananas? Je fais aussi un peu de maraîchage plein champ pour répondre aux besoins de la coopérative. Je suis plutôt spécialisée dans la salade verte, choux, et là, en ce moment, je fais de la courgette. Donc, en fait, vous travaillez avec la coopérative exclusivement, en fait? Pour le maraîchage, non. Ah, d'accord. J'ai aussi des particuliers et bazardiers. D'accord. C'est surtout la production fruitière 100% coopérative. Ça me fait plaisir de vous entendre. C'est une belle expérience, en tout cas. Moi, je suis ravie aussi parce que c'est vrai que je m'y attendais pas et c'est très, très intéressant tout ce que vous avez dit. Comme quoi, on a quand même un beau métier. Mais carrément, mais bien sûr. Ouais. Sans vous, on est perdu, on n'a plus rien. On n'a plus rien, hein, bien sûr. Hein. Exactement. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.